Exercice 16, une histoire de multiples de 5. Alors, on va faire un petit exercice ici de démonstration grâce à la factorisation. Alors, premièrement, choisir un nombre et lui ajouter les 4 entiers qui suivent. Par exemple, tu peux prendre 7 au départ et tu vas ajouter les 4 entiers qui suivent, c'est-à-dire 8, 9, 10 et 11. Donc 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11, tout ça, ça fait 45. Alors, je te demande donc de refaire ça 3 fois. Et on notera les résultats. Donc tu prends les nombres que tu veux au départ. On n'a qu'à prendre, tiens, on va commencer avec 10 ici. On va faire 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14. Voilà, là ici j'ai 5 entiers qui sont consécutifs, qui se suivent. Eh bien, tout ça, ça fait 60. J'essaye avec un autre nombre de départ, par exemple 18. 18, ensuite on rajoute 19, 20, 21 et 22. Tout ça, ça fait 100. Et tu essayes encore avec un autre nombre. On va prendre... tiens, j'ai commencé par des nombres pairs. Je vais prendre un nombre impair, par exemple 33, plus 34, plus 35, plus 36, plus 37. Et tout ça, ça fait 175. Ok. Deuxièmement, dans quelle table de multiplication se trouvent tous les résultats que tu as obtenus? On peut prendre en compte le 45 aussi, tu vois, 45, 60, 100, 175. Eh bien, tous ces résultats-là se trouvent dans la table de 5. Ce sont des multiples de 5. Voilà. Donc, dans les questions qui suivent, on va démontrer que la somme de 5 entiers consécutifs est toujours un multiple de 5. Alors, on dit bien on va démontrer, parce qu'ici, tu vois, c'est une supposition qu'on a faite en question 2. On n'a pas démontré que ça, c'était vrai pour n'importe quel nombre de départ. Nous, on a juste fait des tests avec 3 nombres. Il y en avait un qui était déjà testé au départ. Donc, finalement, si tu veux, on l'a vérifié que sur 4 nombres de départ. 7, 10, 18 et 33. Ça fonctionne, c'est bien multiple de 5. Est-ce que ça, c'est tout le temps vrai? Voilà la question qu'on se pose. Alors oui, c'est tout le temps vrai, mais on va le démontrer ici. Tu vois, on va pas se contenter de dire j'ai l'impression, oui, c'est vrai. Non, on va s'en assurer. Alors pour ça, on va passer au calcul littéral et on va prendre comme nombre de départ, tu vois, on va dire tiens, n. Je prends une lettre ici puisque je ne peux pas le tester pour tous les nombres, il y en a une infinité. Donc je ne peux pas faire tous les cas particuliers, donc je vais généraliser. Et pour généraliser, je prends une lettre n qui va désigner le nombre de départ. Alors, écrire en fonction de n les 4 entiers qui suivent. Alors, si je compte, j'ai 1, 2, 3, etc., etc., n-2, n-1, donc n- c'est le nombre juste avant n, ensuite j'ai n, et juste après n, eh bien je vais avoir le nombre n plus 1. Tu vois, quand j'ai 10 juste après 10, j'ai 10 plus 1, c'est-à-dire 11. Juste après n plus 1, je vais avoir n plus 2. Juste après n plus 2, je vais avoir n plus 3. Et enfin après, je vais avoir n plus 4. Voilà. Question 4. Réduire la somme des 5 entiers consécutifs. Autrement dit, je vais prendre donc n. Maintenant, j'ajoute là mes 5 entiers consécutifs. Donc n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4. Alors ça fait combien tout ça? Tu peux déjà compter combien tu as de n. Alors tu vas avoir un n, tu en as un deuxième là, tu en as un troisième ici, un quatrième là et un cinquième là. Donc ça va te faire 5n. Et ensuite tu vas avoir de la constante. En plus des 5n, tu as 1, plus 2, donc 1 plus 2, ça fait déjà 3. Ensuite 3, tu rajouteras 3, ça fera 6. Et 6, tu rajouteras 4, et bien ça fera 10. Donc au total, on aura 5n plus 10. Voilà. Cinquièmement, factoriser l'expression obtenue et conclure. Alors, on a notre expression 5n plus 10 qu'on va essayer de transformer en produit, factorisé. Bon. Alors, est-ce qu'il y a déjà le facteur commun? Ce ne sera pas la lettre, puisque je n'ai pas de lettre n dans le deuxième terme ici, 10. On a deux termes, 5n et 10. Dans 10, je n'ai pas de lettre n, donc ce ne sera pas l'inconnu. Donc maintenant, il faut que je trouve un nombre qui divise à la fois 5 et 10. Et bien, tu as 5. Donc on va prendre 5. On fait apparaître le facteur commun. Donc 5n, c'est la même chose que 5
multiplié par n. Et 10, c'est la même chose que 5 multiplié par 2. Voilà. Ça, on a fait apparaître le facteur commun. Maintenant, on factorise avec ce facteur commun. Et on va avoir 5 multiplié par, entre parenthèses, n plus 2. Voilà. Et bien là, en fait, on a fini la démonstration. Pourquoi est-ce qu'on a fini la démonstration? Parce qu'on vient de démontrer que si on ajoute 5 entiers consécutifs, quel que soit le nombre de départ, hein, puisqu'on a pris n, quel que soit le nombre de départ, si on ajoute 5 entiers consécutifs, le résultat sera égal à 5n plus 10. Mais 5n plus 10, c'est aussi 5 fois n plus 2. Et n plus 2, en fait, tu vois, c'est le nombre du milieu à chaque fois. Donc finalement, quand tu ajoutes 5 entiers consécutifs, c'est comme si tu multipliais le nombre du milieu, ici, n plus 2, par 5. Et si tu multiplies un nombre entier par 5, eh bien c'est bien un multiple de 5. Voilà. Donc ici, on va dire, c'est bien un multiple de 5, par définition. Hein. Un multiple de 5, c'est un nombre qui est multiplié par 5. Et bien là, c'est le cas. J'ai le nombre n plus 2 qui est multiplié par 5. Et là, on est sûr donc que ce qu'on a affirmé est vrai, quel que soit le nombre de départ, puisqu'on l'a testé pour la lettre n qui représente n'importe quel nombre. Ok.